Avimelech se lève au matin. Nos maîtres remarquent avec un humour tellement juif. Tiens, pourquoi il ne l'a pas rapporté en pleine nuit? Parce que jusqu'au matin, il s'est dit peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va marcher. Ben oui, ramène-la en pleine nuit, Hachem vient te dire. Ramène-la. Plus encore, dans le commentaire pose une question, il est en train de mourir. Et Hachem lui dit, rends-lui et tu vas vivre. Pourquoi t'attends jusqu'au matin? Mais la réaction, elle est typiquement philisto-palestinienne. On préfère crever, mais lui, il ne l'aura pas. Tout est dans les moindres détails. Nos maîtres n'ont rien laissé. Je parle des mecs qui ont vécu il y a 1000 ans, 2000 ans. Donc c'est pas lié à notre histoire contemporaine. Ils disent, mais je comprends pas, mais qu'il la rende tout de suite, parce qu'il est en train de crever, verrayer. Et tu vivras. Pourquoi t'attends jusqu'au matin? Qui te dit que tu seras encore là dans 6 heures? Dans 8 heures? J'imagine que dès le début de la nuit, il a voulu être avec elle. Donc il a toute la nuit à attendre. Pourquoi t'attends jusqu'au matin? Parce que c'est un Palestinien. On va tous crever, on s'en fout. Mais vous allez crever avec. Et donc jusqu'au matin, il se dit, est-ce que je vais arriver à la souiller ou pas? Je vais arriver à la souiller ou pas? Est-ce que je vais encore prendre la vie d'un enfant ou pas? Encore la vie d'un enfant ou pas? C'est pas grave. Nous, on va en perdre 1000, mais eux, ils vont en perdre 1. C'est pas grave. Ça, c'est le Philistin. Rien n'a changé, mes amis. Dans un mot de la Torah, rien n'a changé. Il attend jusqu'au matin. Traduit en langage moderne. On vous propose un cessez-le-feu humanitaire. C'est eux qui l'ont rendu. Et ceux qui l'ont demandé, c'est eux qui l'ont rompu. Le dernier. Ils ont demandé 2 heures, ils l'ont rompu au bout d'1h10. C'est vous qui l'avez demandé. Non, il peut pas. Non, mais c'est pas grave. On s'occupera de nos blessés. On ne s'occupera pas de nos blessés, mais on voudrait faire crever encore un juif. C'est un verset explicite. Maintenant, mes amis, et cette phrase où Hachem lui dit, rends-la et il priera pour toi et tu seras guéri. Vous avez déjà vu une armée, d'accord, qui installe des hôpitaux de campagne en pleine guerre pour soigner les blessés du camp ennemi? Ben non, je vous ai annoncé qu'on est en train de soigner du cancer la belle-mère de Annier, donc d'accord. Mais oui, mais c'est ce que la Torah dit. La Torah dit, mais de toute façon, Abraham, c'est un malade mental. Tu lui prends sa femme et il va prier pour te guérir. Et l'autre, il dit, mais je préfère crever, mais je ne la lui rendrai pas. J'attends jusqu'au matin. Vous comprenez pourquoi la source est là? La source est là, tout y est. Mais il faut savoir lire la Torah, mais c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Incroyable. D'accord? Incroyable. Comme je dis toujours, dans notre génération, avec les dévoilements et les lectures de la Torah que nous avons, d'accord, il faut vraiment, vraiment ne pas être logique du tout pour ne pas être croyant. Parce qu'aujourd'hui, la croyance est une question de logique. C'est cartésien la croyance quand on a des explications dans notre Torah. C'est évident, mais comment incroyable. Donc, tout y est. Tu lui prends sa femme, mais il va prier pour te guérir. Et l'autre dit non, j'attends encore. Parce que si je peux encore faire un petit peu de mal, je m'en fous, je suis prêt à souffrir. Mais c'est pas grave. Il lui apporte au matin, Vayashkem Avimelech Baboker, Vayikra Lechol Avadav, il appelle toute sa junte de terroristes. Vaïdaber et kol advarim ha'ele beoznehem, il leur dit écoutez, on va tous y passer, il faudrait peut-être un cessez-le-feu. Et donc, Vaïkra Avimelech l'Avraham, Avimelech appelle Avraham. À votre avis, un homme qui pendant toute la nuit se tord de douleur, et il sait qu'il est agonisant, et sans la prière d'Avraham, il ne va pas s'en sortir, Dieu le lui a dit, Elohim le lui a dit. La première chose qu'il devrait faire en lui rendant sa femme, c'est lui dire, bon, mais excuse-moi, je ne recommencerai plus, pardon, prie pour moi. D'accord? Je peux aller dans ton hôpital, tu as accepté ma belle-mère, je peux y aller moi aussi. Ne vous inquiétez pas. Si jamais Ali est blessé pendant les opérations, c'est sûr qu'il aura les meilleurs médecins d'Israël. Hein. Et n'oublions pas que la belle-mère, elle est soignée gratos. Ah, quand même, c'est la belle-mère d'un terroriste, on ne va pas la faire payer quand même. Les Juifs, pensez bien. Alors, on continue. Qu'est-ce que dit Avimelech? Vaïkra Avimelech Avram Vayomerlo. Masita lanou, comment t'as osé te comporter comme ça avec nous? Ah oui, c'est nous les agresseurs. Hein. Ah oui, on est en train de commettre un génocide d'après le Taré de Turquie. Et on va nous accuser tout de suite après de crimes contre l'humanité. Voilà, rien n'a changé. Pourquoi je vous lis les versets comme ça? Parce que c'est la traduction mot à mot. Et deuxièmement, pour renforcer la question
que j'ai déjà commencé à répondre. Pourquoi il ne dit pas que ça commence à Abraham, le Rav? Pourquoi il dit que ça commence à Israël? Puisqu'apparemment tout y est déjà. Maasitalanou, comment tu as osé nous faire ça? Tu oses te défendre? Mais c'est pas normal ça! On pensait que tu étais vraiment devenu taré puisque tu as soigné ma belle-mère. On comprend pas, tu soignes ma belle-mère et tu nous tires dessus. Mais non, ça va pas ça! Ils sont vraiment terribles ces juifs. Il dit, mais Khatatilar, qu'est-ce que je t'ai fait? Qui est Veta Allah, il va m'amlarti pour avoir amené sur moi et mon peuple? Hatak de là une telle catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? On a tué que 3 de vos enfants il y a un mois. Vous vous rappelez qu'on a tué 3 enfants il y a un mois? Qui c'est qui s'en souvient? On a tué que 3 de vos enfants. On vous a envoyé que 1200 missiles sur la tête avant que vous réagissiez. C'était pas une raison pour rentrer à Gaza quand même. Vous vous rendez compte? Qui c'est qui ose dire que les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est pas les Philistins d'hier? C'est incroyable. Regardez. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? Maasi, ma chère Loya, Asita, il m'a dit, tu nous as fait des choses que jamais aucun être humain a osé faire. Crime contre l'humanité. Même Pharaon, qui a pris 10 coups sur la tête, qui a vu son pays ruiné et son armée détruite, n'a pas osé parler de manière pareille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'il l'a mérité. C'est pas faute de l'avoir mis en garde. Laisse partir mon peuple. Même Pharaon est un humain. Les Philistins, non. Ce sont des bâtards, des mamzerim, comme on va le revoir. Donc ils ne font pas partie du projet, parce que c'est pas prévu à l'avance qu'on couche avec une femme mariée. Ça ne fait pas partie du projet divin. Pharaon, c'est pas un bâtard, c'est un humain. Et un humain, même s'il est méchant, quand finalement il prend sur la tête, il reconnaît. La définition d'un humain, c'est pas qu'il ne peut pas être méchant, il peut être très méchant. Mais quand finalement il prend sur la tête, il demande pardon. Il reconnaît. Ou au moins il se tait. La définition d'un bâtard, les Philistins, d'accord, tu prends sur la tête parce que c'est toi qui as attaqué, et quand l'autre se défend, tu l'accuses d'avoir un comportement crime contre l'humanité. Je répète le verset. Asher lo ya'asu asita imadi. Tu as fait avec moi ce qui ne se pratique nulle part. Et il continue. Vayomer avimeler el Avraham maraita qui asita et adavarazé. Comment tu as osé te comporter comme ça? Comment? Alors, Abraham, le juif, l'idiot du village. Ah non, je regrette. Non, je regrette. Je rendrai des comptes de ce que je dis, mais je regrette. L'idiot du village. Vayomer Abraham, qui a marti, parce que je me suis dit, je peux parler, monsieur? Rak enirat elokim bamakom azé. Parce que j'ai vu que ici, il n'y avait pas de crainte de Dieu dans ce pays. Mais je me suis dit, Varguni al davarishti. Ils me tueront si je dis que c'est ma femme. Rachi explique. Arsanai sheba la'ir. Je suis à peine arrivé chez vous. Aliske achila veshtia shoalimoto ou aliske ishto shoalimoto. Ishtechai achotrai. À peine je suis arrivé, au lieu de me demander si je voulais me restaurer, manger, louer une chambre d'hôtel, tout le monde est venu et m'ont dit hey, c'est ta femme ou c'est ta sœur? J'ai compris à qui j'ai affaire. Donc j'ai préféré dire que c'était ma sœur. Ça aurait dû suffire comme argument. Et voilà maintenant pourquoi j'ai dit l'idiot du village. On continue. Et puis il dit Vegam amna achoti, mais en vérité je t'ai pas menti, c'est quand même ma sœur. Là c'est l'idiot du village. Ça suffit, tu lui as dit déjà. Vous êtes tous des coureurs de jupons. C'est normal que j'ai eu peur que vous me tuiez si vous savez que c'est ma femme. Arrête-toi là. Non. Il dit, mais en vérité, tu sais, je t'ai pas menti, parce que c'est ma sœur. Pourquoi c'est ma sœur? Parce qu'en vérité, c'est ma sœur, pas mon père, pas ma sœur, pas mon cheval, etc. Voilà. Très bien. Rien n'a changé. 3500 ans, on a les mêmes idiots à la tête. On se justifie. On se justifie. Non, mais c'est vrai, mais on l'a pas fait exprès. Non. Et la preuve, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on... On se justifie. Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin. Maître du monde, pardonne-moi de ce que je vais dire. Mais de toute façon, moi aussi, je suis un soldat et je m'en fous de tomber pour la cause que je défends. Maître du monde, je vais t'accuser toi aussi. Mais dis-moi,
Le premier bizarre dans cette affaire-là, je ne vais pas dire idiot, j'ai peur, c'est pas Avram, c'est Hachem. Quand il lui dit, Avimelech, à Elohim, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, il avait qu'à me dire, machin. Hachem sait très bien qu'il est en train de se foutre de lui, puisque c'est tous des coureurs de jupons dans ce pays-là. Et qu'Avram avait peur qu'on le tue s'il avait dit que c'est sa femme. En plus, Hachem lui-même le frappe de maladie pour l'obliger à rendre. Alors pourquoi Hachem ose lui dire, ah oui, je sais que tu avais un bon cœur et c'est pour ça que j'ai voulu t'arrêter, mais descends-le, dis-lui, mais espèce de menteur. Qui mieux que moi, Hachem, sait comment tu es? Tous nos maîtres se posent cette question que je demande. Pas avec ma vulgarité, bien sûr. Mais ils se posent cette question-là. Vous savez ce qu'ils répondent? Ils disent, la Torah nous montre ici, avec Avimelech, c'est pas la peine de discuter. De toute façon, c'est le summum de la mauvaise foi. Quoi que tu dises, même si c'est Dieu lui-même qui lui dira, il retournera ça contre Dieu lui-même. Donc avec Avimelech, on ne discute même pas. C'est une clipa inimaginable. Les Philistins incarnent l'absolue mauvaise foi. Ils sont capables de faire même taire Hachem, qui n'a plus d'arguments. Quand Hachem entend Avimelech, il est écœuré de répondre. Il ne répond même pas. La seule différence, c'est que Hachem, en ne répondant pas et en laissant croire à Avimelech qu'il a raison, ça n'inquiète pas tellement Hachem. Mais quand Abraham fait la même chose qu'Hachem, finalement, eh bien Abraham, quand il a entendu que Hachem a dit à Avimelech, t'inquiète pas, Abraham priera pour toi. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit à Abraham? Ben, si mon Dieu que je sers, c'est l'exemple qu'il montre, ben, je vais faire comme lui. Mais moi aussi, je vais m'excuser devant le monstre. Excuse-moi, mais je t'ai pas vraiment menti, hein, parce que c'est aussi ma sœur. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte d'un texte de la Torah? Mais vous vous rendez compte de ce qu'on a devant les yeux? Ça veut dire, mes amis, d'accord? Aucune solution, il n'y en a pas. Je ne cherche pas à vous faire peur ni rien, je cherche à vous rendre réaliste. Solution aucune, c'est impossible. Pourquoi? Avec l'essence, le summum de la mauvaise foi, même Elohim, il a baissé les bras.